sens que la santé va bien, ressens-le, ça vient d'en bas. Elle n'est plus chère que ma fierté, mon entièreté a pris des balles. Waouh. Et salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction album. Oui les gars, oui bah, d'où le maillot frérot hein. Ah voilà, c'est doux, c'est soin. Ouais, je me suis senti un peu obligé de porter ce maillot pour cette vidéo réaction album, puisqu'aujourd'hui on va réagir au dernier projet de Niro, Salmom édition finale, parce qu'il faut savoir que Niro depuis pratiquement un an en fait lâche tous les mois en fait une sorte, allez on va dire 2P avec 5-6 sons, et au final bah ça nous fait un projet au complet. Donc là dans ce Salmom édition finale il y a 44 titres. Alors bien sûr il y a déjà des titres que j'ai écoutés avec des extraits d'EP justement qui sortaient chaque année, et là il a sorti on va dire 14 sons d'un coup pour l'édition finale, et c'est ces 14 sons d'un coup auxquels on va réagir là tout de suite. Donc déjà je vous dis, il y a des feats de dingue, franchement c'est... Ah ouais non, je suis en train de regarder Laura Luciano, wow frère là c'est chaud tu vois. T'as du Nahir, Taïk, il y en a que je vais découvrir, il y a Z Estavo. Alors franchement c'est du lourd, et comme d'habitude hein, tu likes un maximum et tu t'abonnes en activant cette fucking cloche, et bah t'hésites pas aussi à dire en commentaire voilà ce que tu penses de cette fameuse pause de Niro, tout ça, et tu me racontes ta life quoi. Donc bah comme d'hab j'ai envie de dire on commence avec l'intro, parce que là ça s'appelle vraiment l'intro, donc c'est cool. Oh lolo. Tu mélanges la vodka et le bissap. Un plot, un mètre, un thé. Les vitres chargées, vitres éteintées. Je reste en Inde et le compte est blindé, tu et moi. T'es encardé, je vais bombarder tous les mois. Je suis pas bourré, gros, je suis well. Ma vie dans tout le globe oculaire, le réseau est tentaculaire, le rap est spectaculaire, fils de pute. Ego, la défaite, un goût de chiasse. Wow. Du coup cette intro, bah là c'est une intro à la Niro, hein, une intro en mode nonchalant de fou, avec ce flow en mode voilà il articule pas, tout ça c'est le délire Niro. Alors s'il y en a qui le découvrent que maintenant, vous allez peut-être pas forcément tout comprendre à ce qu'il dit, mais c'est vrai que moi les premières fois que j'avais écouté Niro à l'époque, c'était vraiment à l'époque frère quand il sortait les bails de Viva Street, tout ça, c'était vraiment l'époque où je découvrais Niro. Je l'avais déjà, même pour moi à l'époque je trouvais que je l'avais découvert assez tard, et du coup là sur cette intro bah c'est le Niro de base, c'est le Niro qu'on aime, voilà, avec ce côté nonchalant, le côté peut-être tu vois même comme ça, tu vois dans la forme il est un peu arrogant, il est dans le sale tu vois, et puis même avec cette prod là qui est hyper brosson, tu vois tu te dis ouais normalement il devrait encore plus kicker et tout, et au final il a même pas besoin. Ça passe crème, il cale même un espèce de refrain, on va dire de 2-4 mesures là sur l'intro. Donc franchement on rentre bien dans ce projet pour le moment. Et du coup le deuxième son c'est Salmom avec l'un des feats, Laura Luciano. Je pense que là on va avoir un bon son à l'ancienne. Les puristes vont kiffer. J'arrache les gros chiffres, je refais semblant de réa sur mon train à la falaise, même si ça paraît haut. Bah dans le cocher tu te réveilles en réa, je me réveille à réo. Demain tu vas chez le neuf, m'a parlé dans mon dos, ne m'appelle pas frérot. Je serai jamais un gros fils de pute comme toi, même si je repars à zéro. Les mains pleines de sang, on a sauté le grillage, on a ramené des roses. Tu peux tout nous hagar, on a grandi, on va changer les roues. Bien sûr, je ne suis pas concerné par le mot bad. Gros monde, mes sœurs, c'est des rabia. Ouais, je vous baise en effet, stopper les balles l'hiver. J'inspecte le milliardaire, le chauffeur Uber. Et faut le tube de l'été, passeront pas l'hiver. Putain, jamais obtempéré, je vais devoir leur montrer comment récupérer la monnaie d'une guerre. J'ai goûté le rat au collège, maintenant je rappe ma colère avec vous, je suis au sommet du mon pote, faut le feeling. Ils vont danser la pop comme Crawford, Billy. On peut les pop comme Biggie. Oh le flow là. Il y a une place pour Niro, y'en a une pour Coro, y'en a une pour Nino, y'en a une pour Céline. Oh wow. Ça va être un son sans refrain ou c'est comment? Pleine lune, Louga, la maison régale, c'est tout paga. Tu verras, dirait Nougat. Sa grand-mère remplit mieux que les bourragas. Pas la tête, vise les jambes. Pas de baliverne, pas de légende. Tu sais comment sont les gens. Heureux de te voir sur les jambes. Le match ne sera plus jamais rejoué. J'aime pas mon rap, fais la tuerie. Qu'une vie, qu'une âme, rien à dire à la juge. On croit sur les épaules et y'a quoi là? Je te tiens où je me revois là, et voilà que tu parles comme si je te devais de la guana. Faut pas déconner, j'étais dans le colis, pas de pistolet. Trop technique hein. Tu connais le montant, tout nous dire qu'un temps. Allez sans retour, temps pour temps content, et tout le monde est content. Pas de sale tour. Putain, wesh. Du coup les gars, le son Salmom en feat avec le rat de Luciano, les gars, franchement là on est... Là...
les puristes en kiffent quoi. Déjà on est sur un son drill, donc au final on est même pas sur un son à l'ancienne, on est sur un vrai son tendance. J'avoue que là-dessus ils m'ont pris à contre-pied. On est sur un son tendance et en plus de ça on est vraiment sur un son freestyle. Il y a pas de refrain, les deux kicks entre 16 et 20 mesures et voilà, ça se la fout, ça se régale de ouf à base de punchline. Et là vraiment les puristes, ceux qui kiffent le rap, ne peuvent pas me dire qu'ils n'aiment pas ce son. C'est pas possible. Et là la preuve c'est qu'on a eu un contraste, en tout cas là je parle du flow de Niro, c'est que quand Niro il se met pas en mode nonchalant, il est aussi performant. C'est-à-dire qu'il peut se mettre dans un état entre guillemets second où il kick et il envoie punch sur punch et il est monstrueux aussi quand il fait ça. Donc c'est là où du coup il a pas mal de palettes vraiment à sa dispo hein, Niro. Donc dans la forme il est très très bon aussi dans ce domaine-là, mais même dans le fond c'est des punch frère. Il va falloir que je réécoute le son de ouf. Et le rap frère, depuis que ça y est, je veux dire on l'a sorti de l'ombre là, on l'a sorti entre guillemets, désolé parce que c'est pour ton blaze hein. Et depuis qu'on l'a sorti des égouts frère, mais voilà mon gars, il fait que des masterclass hein, parce qu'avec bande organisée et tout là. Mais frère, voilà, il lâche des couplets de ouf dans le projet. Hein. Mais bref, du coup, je valide de ouf le son. Il va falloir faire très très fort sur les autres sons parce que je pense que ce son-là va sortir du lot, mais de très loin. On enchaîne avec le troisième son, c'est Millennials, Génération Y. Je crois qu'il a sorti le clip de ça parce que je crois avoir vu un extrait passer comme ça sur les réseaux. Du coup, bah on va pas perdre de temps et là go. Une génération de merde qui passe sa vie sur Snap et Insta, tous prêts à monter sur les autres pour pouvoir passer un stade. C'est devenu un commerce d'avoir un comportement de commère. C'est pas la rue ça, je serai jamais comme vous, niquez vos mères. Plus sur le net, ensuite appelez le dizaine. Si tu leur enlèves la 4G, ils disparaissent aussi sec. Donner son cœur c'est risqué, aucun honneur, aucun principe, tout le monde se met des disquettes. Vous serre pas la main, les salopes, vous sucent à la mort, ouais ça sert à rien de pécho. C'est quoi cette prod de malade là encore? Des fossiles, une fausse bouche, des fausses fesses, des faux seins. Tu bandes sur une raclée criée de toutes pièces. Quand des sommes dérisoires, toujours à critiquer, sans jamais se regarder dans le miroir. Même faire le bien c'est risqué, si tu connais pas la source. Ne sois pas de ces fils de pute qui mettent du sel dans la sauce. Si un ancien veut te racaler, défends-toi. Ta dignité vaut quelques années de placard. Avant toi, y avait des hommes après toi. Y aura des hommes, le principal c'est ce que tu vas laisser après ton décès. On a vu sur le rap, tu peux te le rentrer profond. Espèce de bouffon, c'est des chiens domestiques et qui critiquent tout ce que les loups font. 10 ans passés à représenter, à rester sincère. Pour voir la rue me laisser tomber, soutenir des influenceurs. Oi oi oi. Mais je dois rester solide comme une mère isolée. Tout le monde demande de rester vrai, mais quand on l'est, vous en faites quoi? Vous préférez les couler. Dans mes galères, un peu de gens pour m'épauler. Dans mes galères, un peu de gens pour m'épauler. Mais je dois rester solide comme une mère isolée. Tout le monde doit rester vrai, mais quand on l'est, vous en faites quoi? Vous préférez nous couler. Dans mes galères, un peu de gens pour m'épauler. Je suis malhonnête qu'avec ceux qui méritent fort. Avec les autres, c'est tenue de route irréprochable comme un Audi Sport. J'ai le cœur abîmé, demande-moi pas trop d'amour. Et ta confiance est repoussante comme un amour. Attends, il faut... En fait, tu vois, c'est comme quand t'as fait un effort de ouf, il faut avoir le temps de récupérer. Là, c'est pareil. Là, on a écouté un son tellement ouf, j'ai besoin aussi de récupérer, frère. Millennials, les gars, non, c'est... Ah ouais, non mais c'est un sacré son, wesh. Déjà, moi, la prod m'a rendu ouf dès le début. L'évolution de la prod et tout, le beat est ouf. Et en plus, avec la petite guitare qui suit. Donc franchement, ça fait une prod, mais magnifique. Et Niro, mais là, on voit qu'il est capable de tout faire. Donc bien sûr, là, il pose sa kick, sa rap, un son à texte, avec vraiment des choses, mais... tellement intelligentes qui sont dites à travers le son. Et le gars a poussé la chansonnette, c'est à dire que même Niro il peut chanter. Niro a sorti une top line masterclass de fou là, c'est une top line classe frère. Ah franchement j'ai été choqué moi-même de la top line parce que je me suis dit la prod peut tu peux caler un petit chant, mais je me suis dit peut-être Niro ça va pas être son truc ou quoi, même s'il y a déjà des sons où il a poussé la chansonnette, mais je me suis dit peut-être que dans cette prod là il voulait vraiment être dans le côté voilà qui cache tout ça, et au final le mec a réussi à caler ça, on va dire ça faisait comme un refrain, parce que ouais bon, même s'il a pas été répété au final, mais c'était une espèce de refrain voilà au milieu du son, et ouais, franchement je suis sur le cul de ce son là, je valide tellement fort. On enchaîne avec d'autres feats là. Le quatrième son c'est Si tu me vois, en feat avec Z et Stavo. On a la facilité de sortir les enfants, donc tu nous sens un expert. On a la facilité de sortir la meuf pendant que tu sens l'exact. Si tu me vois me lever à 11h du matin, c'est pour aller prendre les seins. C'est qu'il y a un corps à cœur. Si tu vois, je demande l'heure. C'est pour prendre ta Rolex. Millionnaire, mais t'es un trou de balle, tu finis solo dans la suite. Ils ont un daron à la piole, un autre daron dans la street.
Arrête tes balivières, t'es moi qui a cliqué l'image. Tu ne montes tes califs, ça tire en l'air, tu déménages. Là où ça vit grave l'air, où y'a que des cadavres en pagaille. Beaucoup de mecs ont mis leur vie en pause à cause du taga. Dans les coups des conséquences, le but c'est faire de l'oser. Mais tu te retrouves au star à cause d'un client overdosé. Je suis gêné par balle sous le survêt, Congo. Fort et fier comme mes frères au Congo. Demande à Longo. Ils ont beau parler de ma qu'on mange parce qu'à faire des bongos. Tu seras plus fort dès qu'on s'arrêtera, tu seras mené au score. Et t'apparaîtra, disparaîtra comme les magnétoscopes. Bon, wow, wow, wow. C'est qui a encore à terre. Ah, il est bon le refrain, il est bon. On dort que d'un œil à cause des keufs ou sinon parce que les valises arrivent. Qualité, coffee shop pour le shop. Les ennemis en face faut la kalachnikov. Et Ancré est loin, et pour lui c'est proche. Tout pour les codes, même si c'est une histoire d'argent. Mal fermer la porte, c'est laissé entrouvert. Montrer tes faiblesses. Je cherche que les verts à les violets. On a la facilité de sortir les enfants tant que tu nous sens un expert. On a la facilité de sortir l'arme A pendant que tu sens l'extrait. C'est qui a encore à terre. C'est qui a encore à terre. Du coup, le son, si tu me vois, on fit avec Z et Stavo, un son tendance, franchement, un son tendance, ça me fait penser un peu, avec l'instru, ça me fait penser un peu à des instrus type Kobalade, tout ça. C'est un peu les sons qu'on a un peu l'habitude d'entendre, on va dire, ces 2 dernières années, avec ce refrain de Z qui a un bon refrain, franchement, très bon refrain, il y a rien à dire là-dessus, voilà, bonne mélo, de toute façon, Z, niveau refrain, il est assez bon, hein. C'est vrai que c'est un de ses points forts. Après niveau couplet, Niro salit ça, mais comme d'hab, même en plus dans son couplet, il y a 2 formes. Il y a une forme un peu plus posée et à un moment donné il est en forme un peu vénère. Quand il pose comme ça, moi j'avoue je kiffe aussi. Et il envoie niveau énergie, niveau punch, donc c'est complet. Mais par contre j'avoue Stavo, bon même si j'ai peu écouté de son de lui, là bon peut-être c'est parce qu'il y a Niro à côté, mais je l'ai trouvé vraiment en dessous. Et du coup ça, voilà, il a un peu mis le son à plat quoi, et c'est un peu dommage. Et il y a même pas je sais pas de punch ou quoi auquel on peut se tenir, parce que ce soit dans la forme ou dans le fond, il est vraiment en dessous. Après voilà, je sais pas si la prod lui allait bien. Après c'est une prod tendance, donc je pense que il aurait pu aussi bien s'adapter, mais je sais pas, moi après c'est une question de goût. Moi en tout cas j'ai pas trop aimé son couplet. On enchaîne avec le 5ème son, Trop parler peut les tuer. Il me raconte que des cracks, il me raconte que de la merde, yeah. Je mets le cœur au fond du sac, le sac au fond de la mer, yeah. Ils s'entretuent dans votre trésor, c'est pas des hommes, yeah. Ils se trahissent pour tel cul ou pour telle somme, yeah. Leur silence n'est pas muet, trop bas peut les tuer, trop bas peut les tuer. Partir comme ils sont venus trop tard, je suis habitué. Leur silence n'est pas muet, trop bas peut les tuer, trop bas peut les tuer. Quand je suis dans la demeure, je pense à tout cette rime parle pas mal, on démarre très vite comme un T-Max, ça rigole quand tu nous parles de cadavres et d'armes, c'est pour le bif, on comprend quand même la démarche, tu chantes comme un ténor. Le but des Aizoirs, c'est un match amical, je ressors dans 18 mois. Un vice de procédure, je reviens finir les tiens jusqu'au prochain témoin. D'où j'ai visé le paradis, j'ai pas visé la lune, on apprend par les coups, donc si on rend les coups, c'est la vie, c'est la rue, y'en a d'autres après moi. Trop bon les peut les tuer, trop bon les peut les tuer, trop bon les peut les tuer. Trop bon les peut les tuer, trop bon les peut les tuer, trop bon les peut les tuer. Trop parler peut les tuer, le 5ème son de cette tracklist les frérots. Là on est encore sur un très beau son à texte, avec une magnifique prod, piano, un peu mélancolique. Franchement je kiffe, je kiffe ce type de son à la base. Et c'est vrai que Niro, là où je le préfère, c'est sur ce type de son. Après bien sûr que quand il kick, tout ça, c'est avec les punch sur punch, bien sûr c'est ouf. Mais je sais pas, c'est vrai que sur ce type de son il a une plume de ouf. Et je partage en plus cette manière de penser, le délire de trop parler peut les tuer, les gens qui justement parlent trop et au final ne font pas grand chose, et qui voilà, moi j'ai envie de dire, tu vois, normalement c'est ta réussite qui parle, t'as même pas besoin de parler, c'est ta réussite, c'est ton succès, c'est tes ambitions, ok, mais t'as pas besoin de blablater derrière, ou alors si tu blablates et tout, t'as intérêt à être un Zlatan et assumer derrière, tu vois. Et donc c'est pour ça je valide tout ce qu'il dit dans le son, et c'est tout le temps comme ça avec Niro, c'est que la plupart des sons je pense la même chose, et c'est voilà, donc c'est un très beau son, il y a rien à dire de plus. Il pousse un peu la chansonnette, pas autant que dans Millennials, mais je trouve, voilà, il maîtrise très bien aussi on va dire
la top line entre guillemets. Voilà, la vibes, il la maîtrise super bien. Et voilà, donc rien à dire de plus. Limite, j'ai envie de dire, le son était même un peu trop court. On enchaîne avec le 6ème son, Miskina. Une femme a souffert pendant 9 mois pour accoucher d'une grosse de mer comme toi. Ah ouais. Une femme a souffert pendant 9 mois pour accoucher d'une grosse salope comme toi. Ah ouais, d'accord. Une femme a souffert pendant 9 mois pour accoucher d'une grosse salope comme toi. Une femme a souffert pendant 9 Mais mois pour accoucher d'une grosse de mer comme toi. Ah, il s'est pas foulé là sur le texte, hein. Miskina, 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 miskina. Du coup, le son Miskina, bah là, les gars, on va pas se mentir, il s'est pas foulé. Hein. Bah, parce que en gros, il y a 3 phrases, quoi. Bon, après, ce qui est ouf quand même, hein, c'est que voilà, on va dire que là, ce son-là, c'est un son de branlette, et puis au final, il arrive quand même je sais pas comment dire, mais après c'est vrai qu'il est beaucoup aidé par la prod. Hein. La prod est incroyable derrière, c'est pour ça que je me suis dit, on peut avoir quand même un beau petit son. Après c'est vrai que quand j'ai vu qu'il durait 2 minutes 6, et je vois au bout de 1 minute 5, il continue à dire les mêmes phrases, commence un peu à m'inquiéter et tout. Et bon, au final, ok, ouais, on dirait un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une sorte d'interlude, tu vois. C'est pas vraiment un vrai son, un vrai morceau, mais mine de rien, tu vois, la vibe est super bonne. Surtout sur le délire Miskina, tu vois, quand il dit Miskina, ça passe hyper bien, donc j'aurais kiffé, ouais, quelques phrases de plus, mais bon, après, il aurait dû mettre quand même entre parenthèses interlude, un truc où on capte, quoi, parce que quand tu écoutes la première fois, tu te dis, ah ouais, il se fout un peu de notre gueule, quoi. C'est un délire, donc ok. À la première écoute, j'ai pas super validé le délire, mais bon. On enchaîne avec le 7ème son. C'est 50 Cent. Alors, c'est pas en featuring avec 50 Cent, hein. C'est en featuring avec Nair. Ça parle en kilo, message côté tel un mec qui se fait village, ça parle de plafond 10 000. Ça joue les tag live, ça joue les edge night. Tout le temps ça rase les murs, t'as la maçon quand ça dépasse les deadlines. Y'a des mecs graves, on besoin qui sont pas dans les clashs, ta headline. Là c'est dur, ça pue, c'est cru. Crois pas que les vrais sont fiers de ce qu'ils sont. Combien en sont devenus schizos en prison, combien en ont pas le cul. Mais être vulgaire, tu voudrais gérer le réseau, mais tu vas perdre la raison. Y'en a qui se tuent pour Gucci, d'autres pour le loyer de la maison. La thèse, assume, la mort. Les balances font 17, une balle, t'es mort. Ici, y'a pas de 50 cents. Les balances font 17, une balle, t'es mort. Ici, y'a pas de 50 cents. Quand tu le sais, mais je préfère pas le colmont. À vouloir brader la caissière de Leclerc. Pour moins que ça, finir dans les faits divers. D'autant que ça, un peu comme du sexe pour une lapsa. Appelle pas le 17. Ça fait traîner dans les pattes des gens qui pourraient ne pas les chanter. Visés à pas que les gens, alors qu'ils sont passés méchants, mais n'ont pas Wow. Mais je retiens pas les leçons, ni les cautions, ni la caution, ni les conséquences. Wesh! Constater que le prix de la quête fait qu'augmenter. Les mauvais payeurs sont en tête, donc trop de têtes qui peuvent les remonter. Au parquet, par contre, tes partenaires sont partis parce qu'ils sont pas vus. Y'en a qui se tuent pour Gucci, d'autres pour le loyer de la maison. Tu voudrais gérer le réseau, t'allier avec les autres. C'est pas en couille, tu bouquilles, les gars. La thèse. Oh là là! Wesh, c'est un banger de ouf là! Les balances font 17, une balle, t'es mort. Ici, y'a pas de 50 cents. Du coup les gars, le son 50 Cents, bah les gars, déjà, Niro ne pose pas dessus, donc c'est un son, voilà, 100% Nair. Moi je trouve ça toujours hyper lourd, quand par exemple sur un projet, bah là, on va dire de Niro, il y a un son où Niro ne pose pas et c'est un son 100% d'un autre artiste. Alors de temps en temps, il y a ça se faisait beaucoup à l'ancienne. Moi je me rappelle dans des Capitales du Crime, de La Fouine par exemple, où il y avait des fois 2-3 sons d'un autre artiste, et franchement je trouve ça super cool. Franchement c'est une très bonne mentalité, et Nair, peut-être qu'il est pas connu du grand public, mais du public drill, du public vraiment puriste de rap dans ce style, c'est vraiment quelqu'un de validé, et je me rappelle avec le son avec Freeze qui était énorme. Ah non franchement la prod est ouf, ses couplets sont ouf, même tu vois, c'est vrai que c'est un peu le flow drill
drill. C'est-à-dire le flow drill pour moi c'est par exemple comme Naïr ou encore même H22, ce flow où tu sais t'as la voix posée, grave, t'as pas forcément une énergie de ouf qui est donnée, mais t'as une violence dans la manière, tu sais, dans les transitions, dans le flow, dans les punchs, que t'as pas besoin de mettre autant d'énergie, tu vois. Après, ceux qui mettent grave de énergie, pour moi, c'est pas ceux qui sont spécialistes de la drill. C'est, tu peux avoir des kickers, des rappeurs comme Niro, et ils peuvent quand même poser sur de la drill et poser de leur manière. Mais je trouve, tu vois, des mecs comme, ouais, comme j'ai dit, Naïr, H22, ou encore, voilà, comme dans tout le collectif de Lyonzon, il y en a pas mal aussi, qui posent de cette manière-là, poser comme ça, et il n'y a pas forcément une énergie de ouf donnée, mais t'as une efficacité quand même dans la prod. Et il y en a, ouais, pour qui ça passe, il y en a pour qui ça passe moins. C'est vrai que moi, au début, j'étais pas hyper fan de ça. Et maintenant, on est un peu habitué à entendre ce style, donc ça passe mieux. Mais au début, je me suis dit, attends frère, il est là, on dirait, il rappe, tu vois, dans une bibliothèque, genre il doit pas crier, il doit être calme, tu vois. Et au final, ça passe très très bien. Et c'est pour ça que, ouais, Naïr, j'ai déjà validé son délire, et là, sur ce son 50 Cent, rien à dire. On enchaîne avec le 8ème son, Voyou en featuring avec Taïk. Je pense que là, on va avoir un sacré refrain à la Taïk. Hein. J'ai mis le salaire de ton père, ta mère, tes refrains sur la tête. Il est manipulé tous mes frères, son gros sang il ne pourra lui en shaker. Aquí là-bas, je suis au vert. Elle a bu à l'œil, elle a fumé, c'est pas méchant, mais moi chérie, je vais la bêta. Jackie dans le sang, mais on est debout. Je vais la bêta. J'ai mis le salaire de son père, sa mère, y'a sa reçu sur la bleuta. Tous mes frères, c'est des voyous, ils ont plus de crâne, ils sont des rosters. On a passé l'âge de l'épée, t'as plutôt dans la sacoche, Gucci et le métal. Elle veut que je la bêta. Elle veut que je la bêta. Elle veut que je la bêta. Je vais rentrer dans un sale état, je vais devoir décaler mes rendez-vous. Comme mes voyous dans la déroute. Du coup, le son Voyou en featuring avec Taïk. Bon, ceux qui ont pu voir par exemple la vidéo avec la vidéo réaction sur l'EP de Lefa, Code Pin, c'est vrai qu'il y avait un feat avec Taïk, et j'avais déjà un peu donné mon avis sur cet artiste. Il a un talent monstre, il est sur chaque son, c'est voilà, il arrive quand même à caler en fait tous les artistes, même tu vois qui ont rien à voir avec son univers, justement à les mettre dans ce fameux univers, parce que c'est vrai que t'as Niro qui fait très street, qui fait très thug et tout, et tu vois l'entendre poser comme ça, bon, c'est étonnant, tu vois. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est un talent monstre et tout, y a rien à dire là-dessus, mais moi c'est pas du tout mon délire. À chaque fois j'écoute un son de taille, je sais pas, ça passe pas, je suis pas du tout le public. Alors là pourtant il y a Niro, mais Niro pose à la manière taille. J'ai même à un moment donné j'ai confondu les voix et tout, tu vois. Donc moi c'est pas mon délire. Moi ça accroche pas avec moi. Je pense que c'est pour essayer de choper, on va dire, un public un peu plus féminin. Mais moi j'accroche pas du tout sur ce délire. On enchaîne avec le 9ème son, c'est Force et Faiblesse en featuring avec Sunis. Je ne connais pas du tout, je vais découvrir. Je m'arrête au feu, j'ai honte d'avoir ce dont il rêve. Je culpabilise donc je leur donnerai la monnaie qui me reste. J'ai pas sauvé le monde, je suis encore en état d'ivresse. Et je m'arrête au feu, j'ai honte d'avoir ce dont il rêve. Et j'ai déversé 40 degrés sur tout ce qui me reste. Connais-je mes forces comme mes faiblesses. Moi mes forces que mes faiblesses. Je connais moins mes forces que mes faiblesses. T'inquiète pas, l'équipe elle est comme la pure, elle est plus que dure. Elle est plus que sûre, on les fait chialer comme un film culture. Gentil par nature, j'efface mes ratures. Je vais pas risquer du bien pour ces fils de Dieu. Le bail est trop fermé, le boy n'est pas nocif. Peut faire twerker leur meuf comme nos Alumsi. Vu que tout est possible, la cousine aussi. T'as le droit de pas nous aimer, j'ai pas aucun souci. Je suis dans la zone à risque, on impose le respect, on impose le tarif. On fiche une musique, je dois faire le papier. Y'a qu'avec ça qu'on fait intéressant. Putain, c'est veulent te serrer la pince. Je crois au tout puissant, je crois pas en tes légendes. Je veux pas finir en cellule à vie peinte. Je connais pas mes forces que mes faiblesses. Je connais pas mes forces que mes faiblesses.
Force et faiblesse, le titre en featuring avec Senis. Les gars, franchement, belle surprise, belle découverte de l'artiste Senis, ça que je connaissais pas du tout. Franchement, très très belle découverte. On a un Niro bien sûr qui est en refrain, qui est en autotuné, qui est en vibes tranquille, et il a laissé, on va dire, le champ libre à ce couplet de Senis. Et franchement, couplet hyper propre. J'avoue que j'ai été étonné, je m'attendais pas à un couplet aussi carré. Quand on a un Niro justement qui s'amuse sur le côté autotuné et qui s'amuse sur la prod, qui est une prod un peu un peu pesante, un peu phasante et tout. Et là on a un Senis qui pose son 16 mesures et rien à dire. J'avoue que lui aussi il a dit pas mal de vérités et tout. C'est un son qu'il va falloir que je réécoute, mais niveau texte et niveau flow, voilà, dans le fond et la forme, on voit déjà que c'est un très très bon artiste. Et j'imagine, voilà, sur le format de ce son là, que Niro n'a pas voulu faire ça non plus avec n'importe qui, de laisser, on va dire, ces 16 mesures à un gars qui pose mais très très bien et que ce soit carré. Donc voilà, je suppose qu'il avait très très bien calculé ce coup et ça match super bien. On enchaîne avec le 10e son, c'est Mets-toi là. Donne-moi un peu, me revoilà. Déterminé, elle au moins là. Enroulé, je vous baisse tout, genre 5 kills tous les mois là. Même les salles pour des calages. On est trop haut pour les cas là. Tu rappes, tu pars, tu fais le machin, bref, t'es pas ce que tu dis, tu tapes dans la cesse. Parle pas de la guerre, on va la faire, on va la gagner, on va la perdre. On avait déjà les mains déposées dans la merde. T'avais déjà fait des projets pour nous la mettre. Dérange-moi pas si tu reviens, t'es qu'une autre. Ne pas aimer, c'est moi dans la grosse cylindrée. Leurs vies sont fausses, ils veulent la rue, mais la rue apprécie la vraie. Je connais déjà les rats de ma fille, je connais mieux les rats de la tienne. Tu verras pas ma gueule de salade, même quand il y aura de la chair. Là pour ça, tu parles beaucoup, ça pétasse, il faut me laisser. Wesh. Eh les gars, là, waouh, on a eu un freestyle, même une sorte d'intro quoi. Ah ouais, vraiment là, il a découpé la prod comme jamais. Là, on a eu une prod pur rap, pur kickage, voilà, là on avait le Niro en freestyle, le Niro énervé et ouais, un son, on va dire, qui fait comme une sorte de transition. Je pense, je sais pas si cette tracklist a été calculée ou pas, mais est-ce qu'on va passer peut-être dans un côté, on va dire, plus sombre ou je sais pas, plus posé, je sais pas parce que ça me fait penser vraiment à une sorte de transition là, ce son là. Voilà, ça dure qu'1 minute 12, c'est pas un morceau qu'on va retenir de ce projet, mais je sais pas, on va voir. On va enchaîner du coup avec le 11e son, c'est 9327 ZE en featuring avec Bagwell. Partout où je débrouille y'a de la zip. En détail, en gros, les photos impliqués, ils veulent quitter la city. Je veux baiser la rue, ma putain veut que je la marie. Envoie une massa, la pique grave le vol. Regarde, je connaissais que ça. Pas te raconter ma vie, cousin. J'ai grave la patos, faut une gazeuse. C'est fini les têtes sur du gazon. J'ai un 635 et les crasses. 9327 Z2. Tour de la ville en YZ. Y'a un plafond, faisons le mental, zonard toute l'année. Audi que j'ai bien calé. 9327 Z2. Bang bang, j'allume un joint de bœuf. Confond pas les bons, les putes. Confond pas les porcs, le cul, les forts, les muscles. Et les boulettes de repus. Les marocains, mais on encule la canne. On se retrouve au féca avec 2-3 leurs de déco. Ou pas, avec une salope sur mes côtes. J'enverrai pister les bâtards à Neuka. J'entre à la sommet, au bled, on est en paix. Mais faut des lovés, comment ils nous font. La chatte à la France, je vais la mettre au fion à la fin. PGL toujours al 9327 Z2. PGL toujours al 9327 Z2. Tour de la ville en YZ. Y'a un plafond, faisons. Du coup 9327 Z2, j'ai l'impression que Niro n'a pas posé dessus non plus. Après les gars, j'avoue que là j'ai eu un gros doute parce que j'ai phasé comme j'avais, mais j'ai l'impression que Bagwell pose de la même manière que Niro. Donc au début je me suis dit non, c'est pas Niro, mais on dirait qu'il reprend le flow. Dans le refrain j'ai l'impression que Niro peut-être dit 2-3 mots, mais je pense pas. Je pense que là c'est comme le son avec du coup avec Nair 50 Cent. Je crois que c'est un son voilà où Niro n'apparaît pas dedans. Donc voilà, encore franchement un geste magnifique de la part de Niro, dans le sens où voilà, il fait vraiment croquer de fou et ouais, non, franchement on est sur un gros son hyper sombre. Comme j'ai dit, voilà, Bagwell il a cette manière là de poser un peu à la Niro, dans le côté un peu tu vois, quand il fait un peu le mec vénère, tout ça, tu sais, il a à peu près ce même flow, je sais pas comment expliquer, mais c'est pour ça, même sa voix grave et tout, ça ressemble. Donc je sais pas si c'est volontaire, si
du coup, je sais pas du tout. Mais après, en soi, non, franchement, c'est un bon son quand même. Ça reste un bon son. Et voilà, mais après, c'est peut-être pas l'un des sons aussi que je vais retenir de ce projet. On a quand même un très très gros refrain. Après, c'est pas de la drill, hein. C'est du pur rap sombre en vrai. C'est pas loin d'être de la trap, mais ouais, c'est du rap actuel, hein. On enchaîne avec le 12e son, Mon Frérot. On partage nos valeurs, nos galères. À deux, on les éteint comme à Balère. On tire des leçons dans notre malheur. Ni enragé, mais comme on balère. À deux doigts d'aide, on demande pas d'aide. T'es au-dessus du lot, t'es la famille. Autour, t'es mon frérot. J'suis là pour toi, même à zéro. T'as veillé sur moi comme un héros. T'as mal, j'ai mal, t'es mon frérot. On a perdu des gens qu'on respectait bien plus que la loi. Quand on allait mal, on a cassé bien plus que la voix. On sait la vie, c'est comme ça, on est tombé maintes et maintes fois. Mais on n'a pas eu le choix, on s'est relevé à chaque fois. Frérot, compte sur moi, mais pas dans le calcul. T'inquiète pas, nos ennemis, un jour la vie les prendra pas le cul. Laisse-les faire, je me sens toujours mal quand je blesse mes frères. T'habites dans l'ombre, c'est dans la lumière que naissent les traits. Le but c'est rester vrai, pour tout le reste t'es prêt. T'as de l'oseille et tes frais, mais t'es resté secret. Faudrait bien plus qu'une vie entière pour oublier nos liens. Et je serai là pour te relever. Quand t'auras un genou à terre, on peut tous les fumer, ça vaut à peine 10 cas de part. On n'est pas nés ensemble, mais on meurt ensemble, c'est le prix du sang. Frérot, t'es pas mon poteau, t'es mon frérot. Pas mon poteau, t'es mon frérot. J'suis là pour toi, même à zéro. T'as veillé sur moi comme un héros. T'as mal, j'ai mal, t'es mon frérot. Relève-toi et marche, ne te retourne jamais, frère. Mon Frérot, du coup, les gars, qui est le 12e son de cet album. Franchement, très très beau son. Voilà, un son encore magnifique, style un peu mélancolique, un peu plus posé. Et pareil, là c'est aussi un très très beau son à texte de la part de Niro. Et je pense que c'est un son, voilà, du coup qui rend hommage à un de ses potes. Alors est-ce que c'est un pote qui est décédé? Est-ce que c'est un pote qui est encore vivant ou quoi? Ou alors qui, je sais pas, qui est en prison? Je sais pas. Là pour l'instant j'avais que des hypothèses. Alors s'il y en a qui savent d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui ont pas mal d'infos, ou alors c'est juste moi qui suis une merde, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais sinon, du coup, pour revenir à ce son, non, franchement, très très beau son. Le côté, voilà, la prod, piano, tout ça, c'est. Moi, franchement, je kiffe ce type de son. Peut-être que je suis un mec triste alors, peut-être, je sais pas, j'ai tout le temps envie de chialer ou quoi, alors que je ne chiale jamais. Le mec raconte sa life et tout, c'est cool. Mais non, franchement, c'est ce type de son, je kiffe. Et Niro, moi, même s'il est très très fort, comme j'ai dit, dans les sons où il doit kicker, tout ça, comme le son par exemple avec PLK, voilà, moi je le surkiffe dans ce type de son. Il est très très fort, sa manière de poser, il incarne trop bien le son, il incarne trop bien, il vit le son, tu le ressens, tu vois, pas que de lire un texte ou quoi, tu vois, il le vit. Et même dans ses interprétations, même dans ses lives, tu le vois, c'est pas un mec qui triche ou quoi. Et c'est pour ça que dans ce type de son, c'est masterclass de chez Masterclass. On enchaîne avec le 13e son, le Lion Blanc. Et d'ailleurs, c'est en featuring à nouveau avec Senis. Alors là, à mon avis, Senis, j'avoue, excusez-moi, hein, peut-être je dis hyper mal son blaze, mais du coup, c'est en featuring à nouveau avec lui. Eh ben, on va voir. Jusqu'à la mort, tu seras ma vida. J'aurais mais j'ai mal. Et mon fils malade. T'es pas comme les autres, mais je t'aime encore plus. Je serai fort que pour toi. Ce monde est cruel. Mais je serai toujours là. Je te donnerai ma life, je te donnerai ma life. T'es ma force, ma femme. Ce monde est cruel. Jusqu'à la mort, tu seras ma vida. J'ai reçu la mauvaise nouvelle, mon cœur a failli s'arrêter. J'arrive pas à dormir, je pense à tout ce qu'on a déjà raté. Mais ça reste à nos épreuves, c'est l'amour que tu auras pas. De toute façon, je serai jamais heureux tant que tu le sauras pas. Mon sang, t'es ma chair. Pour rendre meilleure ta vie, je pourrais donner la mienne. Je ferai ce qu'il faut pour toi, de toute façon, quoi qu'il advienne. Ma vida. Du coup, le Lion Blanc en featuring avec Senis, les gars, non franchement, magnifique, un son magnifique du coup je suppose pour le fils, voilà de Niro, donc le Lion Blanc.
ouais, c'est pas mal, parce que ça me fait penser un peu au lion de l'Atlas, voilà, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs marocains. Le lion blanc, ouais, c'est un bon petit délire, mais j'avoue que le couplet de Senis m'a scotché, parce que justement là on a vu un peu toute la panoplie de Senis dans ce projet, mine de rien, et on a eu le côté où justement il sait kicker, il sait poser et tout, et il peut te caler un refrain comme jamais dans ce son. Franchement, ouais, j'ai trouvé ce son énorme, magnifique, et les couplets de Niro sont beaux. Franchement, c'est incroyable, et ça fait la diff quand tu mets un petit extrait de on va dire, bah là je suppose que ça devait être son fils qui parle et tout, et c'est vrai que ça fait toujours la diff, ça, que ça rajoute une émotion, ça rajoute un truc au son, et la prod est incroyable, ça fait un peu une prod orientale, tout ça, donc c'était hyper bien thématisé, c'était parfait pour ce son, notamment avec le titre Le Lion Blanc, et franchement c'est rien à dire, ça m'a calmé, le son m'a calmé en vrai, je te jure, le son m'a réellement calmé. En plus on a enchaîné, on avait Mon Frérot juste avant, non franchement je suis scotché. Alors là maintenant du coup on termine avec le son À Jamais. Vu le titre, je pense qu'on va encore avoir de l'émotion là. La violence ne reste rien, mais parfois elle est nécessaire. Quand je suis gentil, mais des fois je suis violent comme mes prédécesseurs. Quand y'a qu'avec les gens bien, je dois resserrer les liens. Ici on sera jamais des films avec tous ces comédiens. Là je la connais bien, je sais comment elle a tué tous les miens. Avant se regarder dans les yeux, l'amitié était folle. Gros maintenant chacun allait se plonger dans son téléphone. J'ai donné ma confiance à perdre, là je sais comment je m'appelle. On fait pas dans leur cinéma, on connaît leurs médicaments. Après pas être au garde, je veux être un voyou, c'est physique à moi. Je vois ma haine en digital, je carré, je suis véritable. Je sais qu'on obtient plus vite le respect avec un véritable. J'y mets du cœur comme au départ, même si les heures nous séparent. On a fait tout ce qu'il fallait pas. Il fallait partager nos forces, on aurait passé faux débats. Je veux du réalisme dans le côté parle maintenant. Je vis comme si le reste comptait pas. Mes fils feront pas de faux débats, ils auront tout ce que j'avais pas. Douleur m'ont pris à me soigner, les échecs m'ont pris à gagner. C'est rien tant que la santé va bien, ressens-le, ça vient d'en bas. Rien n'est plus cher que ma fierté, mon entièreté a pris des balles. Waouh. Oh t'inquiète même pas pour moi, mes finances, mes sous. J'ai pris des millions d'euros dans un silence de fou. Elle était belle quand elle m'a fait la course, c'était le Sénadieri. Aujourd'hui elle me fait la sourde quand j'appelle de ma cellule. En plus elle me donne du face. Oh là là. Voilà Kaï, mon frérot, salam alaikum. Toi, ça va quoi? Ouais, toi, t'as fait toi ou quoi? Tu me dis, toi, je t'ai même pas demandé si ça va. T'as fait moi? Si, alhamdoulilah, ça va, je suis un peu KO. Après, je vais arrêter un petit moment, je suis KO. Ouais, la musique? Ouais, pendant un temps. Mais t'as prévenu pour arrêter tout de suite là? On voit ça, t'arrêtes tout de suite? Non, t'es pas complètement fou. Eh ben, force à bien avoir le nez tout le temps dans le guidon, mon frère, on voit plus clair. Bah du coup les gars, on termine avec un sacré son vénère de Niro, voilà, où il a posé avec les tripes. Ah ouais les gars, franchement c'est un son magnifique aussi, mais là du coup dans la forme, là voilà, un Niro énervé, un Niro avec beaucoup d'énergie, beaucoup de rage, et il dit des choses moi qui m'ont fait réagir de dingue, et ouais là aussi Niro il est très fort dans ce type de son. C'est une prod un peu épique, une prod, voilà, on va dire, tu sais, franchement la prod colle hyper bien au titre. Franchement À Jamais c'est parfait, parce que tu sens que la prod, tu vois, il y a un côté, on va dire fin, un côté, on va dire, voilà, épique comme j'ai dit. Et franchement la prod elle était mais hyper bien, elle était calculée pour lui, et avec l'appel à la fin, je crois peut-être à un pote ou un truc comme ça, où du coup il lui dit comme quoi bah voilà, il veut arrêter, son pote dit bon voilà, tu fais une petite pause, t'attends d'ici l'année prochaine et tout. Donc est-ce que ça va être une pause vraiment qui va durer à peine un an, ou alors plus, on sait pas exactement. Il nous laisse quand même planer le doute, mais ouais non, franchement c'est un son magnifique. Franchement cette année, je sais pas si c'est cette année, mais les artistes nous font des outros entre guillemets, parce que voilà, c'est le dernier son de l'album, en tout cas de cette édition là. Donc pour moi je considère ça toujours comme des outros. Franchement au niveau outro, les artistes en ce moment sont trop chauds. Ah non, que ce soit entre SCH ou que ce soit entre Sofiane ou Jul, et ils arrivent à bien conclure l'album. Du coup les gars, mon avis final sur ce projet édition, voilà, l'édition finale de Salmom, on est quand même sur 14 titres vraiment
pratiquement top niveau, même s'il y en a peut-être qui sont un peu en dessous, dans le sens où voilà, c'est pas forcément une question de goût, de couleur, hein, parce que mis à part le son voyou avec Taï, où là c'est vraiment clairement une question de goût, voilà, c'est le son où je pense à chaque fois je vais systématiquement sauter et que je ne vais pas écouter, mais après pratiquement tous les autres sons sont au top niveau. Franchement, on peut peut-être mettre un peu en dessous le Si tu me vois parce qu'il y a le couplet de Stavo qui est en dessous. Après, le son de Meskina, c'est pas vraiment un son, on dirait une interlude, donc voilà, je le considère pas trop. Mais après, les autres, hein, que ce soit de l'intro jusqu'à jamais, on a des vrais sons. Et là, ce qui est fort, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre des sons où lui il ne pose pas et il fait croquer, notamment le son 15 Cent avec Nair qui est très très bon, et le son aussi avec Bagwell qui a un son qui ne fait pas du tout tâche dans ce projet. Et on a un projet assez complet, parce que si on doit voilà, calculer tous les sons qu'il a fait depuis le début, on a vraiment de tout. On a du Niro énervé, du Niro nonchalant, du Niro qui chantonne aussi, on a du Niro qui va quand même dans d'autres univers, notamment avec Taïk, même si voilà, je suis pas fan comme j'ai dit, mais voilà, il prend des risques, il va dans un autre délire, et on a pas mal de sons à texte aussi. Donc dans ce projet complet de Salmôme, on a vraiment, mais vraiment de tout, et c'est vraiment un projet complet. Il est bon, il commence en fait à être bon partout. Au départ, quand je l'ai découvert, il était bon que dans un type de son qui était voilà, le style nonchalant, comme l'intro qu'on a écouté. Ça, pour moi, c'est comme ça que j'ai découvert Niro, et c'était 95% de ses sons qui étaient comme ça. Maintenant, voilà, il s'est ouvert, il a réussi à faire pas mal de choses, et bon, maintenant il en est un peu fatigué, il a décidé de faire une pause, et c'est mérité, parce que sortir quand même un EP, voilà, on va dire un EP par mois pendant un an, c'est fatigant, frérot, hein. Donc tout ça pour dire que bien sûr Salmôme édition finale, c'est validé. Après, est-ce que c'est son meilleur projet de sa carrière? Bah franchement, Stupéfiant était ouf quand même. Je sais pas, après ça se joue. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre projet préféré de Niro. Et d'ailleurs le top 3 aussi. Ouais, je veux connaître le top 3, les gars. C'est très important. Le top 3 de Salmôme édition finale, c'est sous les commentaires maintenant. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker un maximum, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner en activant cette fucking cloche si ce n'est pas fait. Ouais, il va falloir l'activer cette fucking cloche, les gars. Je suis fatigué de le dire, mais il y en a, ils écoutent pas, frère. Bref, c'était qui pas possible. Je vous aime, je vous laisse, et je vous fais la fucking bill. Je suis égaré au milieu de ces